Je m'appelle Paul Gobril. Dans cette vidéo, je vous présente l'embarquement du légendaire Commodore 64 dans un FPGA Cyclone 2 d'Altera en utilisant le langage VHDL. Dans cette version, j'utilise la carte de mémoire SD pour remplacer le lecteur de cassette. Les aspects techniques, je vous montre la mise en service. J'allume la carte. Cette carte D1 est reliée à l'écran à travers l'interface VGA. Voilà. Pour réduire au minimum les composants externes, je me contente d'un clavier virtuel. Ce clavier virtuel est contrôlé à l'aide de ces trois boutons. Ces deux boutons-là, c'est pour passer d'un caractère à l'autre. Voilà. Le troisième bouton, c'est pour saisir le caractère. Voilà. R, U. Et puis N. On peut à tout moment désactiver ou réactiver le clavier virtuel. On peut de même connecter un clavier externe à l'aide de cette interface d'entrée-sortie. Cet interrupteur-là, c'est pour charger les fichiers de la carte SD. Voilà. Et à l'aide de ces deux boutons, on peut choisir le fichier. Voilà. Le troisième, c'est pour confirmer notre choix. Voilà, c'est chargé. Et maintenant, j'exécute. Je passe au volet technique. Voici le schéma du circuit du Commodore 64. On a deux pages. J'ai intégré le microprocesseur 6510 et l'intégration est fidèle à 90%. C'est très important, comme les programmes peuvent exploiter les caractéristiques les plus particulières du processeur. Les interfaces d'entrée-sortie SIA sont également intégrées. Le reste de cette page n'est pas grand-chose, comme les bases de temps sont directement géré sur FPGA par des diviseurs logiques et des PLL. Je passe à la deuxième page. Les mémoires sont complètement intégrées. Les ROM par des blocs internes en FPGA. Les RAM par des SDRAM externes. On n'a pas besoin de circuit de rafraîchissement. Le VIC responsable du graphique est complètement intégré. Le seul élément qui n'est pas intégré, c'est le SID qui est responsable de générer la musique. Le reste, concernant le décodage d'adresse, est complètement intégré. Et là, par contre, on n'a pas besoin du modulateur RF, comme là, on sort sur VGA. Il vous sera possible de recevoir une version compilée pour l'essayer sur votre carte D1 d'Altera. Il suffit d'indiquer votre souhait de recevoir une copie dans les commentaires. Des prochaines vidéos vont suivre. Abonnez-vous à la chaîne pour que le soft dure.